Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre sur BFM2. On vous fait vivre en direct cette visite officielle d'Emmanuel Macron au Maroc, une visite de 3 jours qui démarre en ce moment même. On va y retrouver d'ailleurs Léopold Haudebert, notre reporter BFM TV. Léopold, racontez-nous tout Bonjour. d'abord où vous vous trouvez actuellement. Alors là, venez avec moi, on va vous montrer avec Eve derrière la caméra. Nous sommes en fait devant le palais royal, du roi Mohamed VI. Et vous voyez, il y a beaucoup de monde. On va vous montrer voilà, une énorme délégation. Vous voyez d'ailleurs Teddy Riner juste en face de nous parce qu'il fait partie de ce voyage officiel. Il y a du monde, hein. Il y a 140 personnes qui accompagnent Emmanuel Macron au total, dont des sportifs, vous le voyez derrière moi, et puis aussi des hommes d'affaires, beaucoup d'hommes d'affaires qui viennent pour essayer de nouer des contrats aussi avec les entreprises marocaines, et puis avec également beaucoup de membres de la diplomatie, parce qu'il y a une importance majeure de renouer des liens aujourd'hui entre Paris et entre Rabat. Il y a quelques instants, il y a 10 minutes à peu près, l'avion d'Emmanuel Macron s'est posé sur la piste, et là dans à peu près 10 minutes maintenant, on devrait avoir l'arrivée de Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Juste là, vous voyez, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, cet énorme tapis rouge qu'on vous montre sur ces images en direct avec cette délégation impressionnante. Vous nous l'avez donc un peu évoqué. Quel est le but global de cette visite pour Emmanuel Macron? Il y aura notamment la signature d'accords, vous l'avez évoqué. Oui, c'est ça, il y a beaucoup d'accords qui sont au programme, des accords au niveau économique, au niveau aussi de l'environnement, des partenariats entre grandes entreprises. En fait, il y a une sorte de froid très important entre Paris et Rabat depuis maintenant quelques années. Rappelez-vous, des tensions très fortes, hein, d'un point de vue diplomatique, notamment lorsque cette histoire des laissez-passer consulaires demandés par la France au Maroc se faisait attendre. La France, en fait, pour résumer, qui n'appréciait pas que le Maroc n'accélère pas la délivrance de ces laissez-passer pour les étrangers en situation irrégulière en France, notamment ceux placés sous OQTF, pour qu'ils puissent revenir dans leur pays d'origine. Et Emmanuel Macron avait en 2021 émis son souhait, il l'avait d'ailleurs mis en application, sa volonté de réduire de moitié l'obtention des visas pour les Marocains à destination de la France, pour en fait inciter le Maroc à délivrer de manière plus systématique ces laissez-passer consulaires. Ça n'avait vraiment pas fonctionné. Il était revenu sur sa décision, Emmanuel Macron, et encore aujourd'hui, il y a un vrai froid sur ce point. Donc, entre les lignes, cette question de l'immigration, elle va évidemment aussi être abordée. Puis plus généralement, il y a une volonté d'avoir un partenariat avec le Maroc, qui reste un allié stratégique très important pour la France. Et ces dernières années n'ont pas été très bonnes. Donc, on met les petits plats dans les grands, pour résumer, de la part de la France, avec une énorme délégation, un programme de 3 jours, la présence de 9 ministres du gouvernement également qui font le déplacement à Rabat. Pour revenir sur cette question de l'immigration, Léopold, on sait que c'est un sujet brûlant qui a été relancé notamment par le ministre Bruno Retailleau ces dernières semaines. Comment Emmanuel Macron va-t-il pouvoir aborder cette question avec le roi Mohamed VI notamment? Ah, c'est un peu toute la question, parce que pour vous raconter le programme, il y a un programme officiel dans lequel bon, il y a un dîner d'État notamment, il y a des rencontres bilatérales. Quand on dit bilatéral, ça veut dire en face à face, notamment avec le roi ce soir. Demain, ça sera avec le chef de gouvernement, puis les chefs des chambres. Mais on ne sait pas vraiment la teneur des échanges. On le sait souvent après. Emmanuel Macron, il va venir avec des chaussons sur ce sujet, parce qu'il ne faut pas froisser, bien évidemment. En même temps, il faut affirmer une position. Mais ce qui est important, et ce que vous avez noté il y a quelques secondes, c'est que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, il fait partie de ce voyage. Et il a bien l'intention de son côté de se faire entendre. Alors de quelle manière? Est-ce qu'il va l'aborder de manière, j'ai envie de dire, assez avec de la poigne? Est-ce que ce sera plus subtil que ça? Mais il l'a dit dans la presse, il vient pour obtenir des résultats, il en souhaite. Il y a une manière de faire qui pourrait être différente potentiellement entre le président de la République et son ministre de l'Intérieur. En même temps, vous le voyez, c'est très protocolaire ici, tout est encadré. Pourra-t-il sortir du lot pour affirmer un message avec plus de volonté? Ça, c'est tout le mystère encore au moment où on se parle, mais on comprend bien qu'il a tout intérêt à être en cohérence avec ce qu'il a affirmé auparavant, Bruno Retailleau.